Là, je vous entends vous parler avec passion. Vous étiez félin pour l'autre? Oui! Peut-être si vous pouvez nous parler, c'est Mission Cougar ici, là, c'est vraiment une opération de sauvetage. Quel parc safari a contribué? Une histoire extraordinaire. Oui, une histoire de sauvetage. Je vous la raconte. En février dernier, je reçois un appel du Alberta Fish and Wildlife. Ça, ce sont les gardes-chasse en Alberta. La mère cougar est tuée par un chasseur. Et puis, les deux petits sont orphelins. Ils ont à ce moment-là 4 mois, ne peuvent survivre en nature. Lorsqu'ils m'appellent, ils sont encore en nature. Il y a un photographe spécialisé en nature qui a suivi, heureusement, cette mère-là au cours des 4 dernières années. Il s'est aperçu que, je crois, le 12 février, l'animal a été tué. On avait besoin de sauver les petits. Il a appelé le gouvernement. Il y a 2 options. Un, on peut les placer dans un jardin zoologique accrédité par la ZAC, comme nous, ou l'AZA, parce qu'on sait que les normes en bien-être animal sont les plus élevées, ou c'est l'euthanasie. Alors, il n'y a pas de place dans les zoos ou les parcs zoologiques dans l'Ouest. Alors, Calgary dit, moi, je peux les prendre, évaluer leur santé, les prendre pendant un mois, c'est tout, j'ai pas de place. Alors, il m'appelle en parlant avec Calgary. Monsieur Lucier, est-ce que vous pouvez nous aider? On veut vraiment pas euthanasier les petits. On a besoin d'un entrepôt. J'ai levé la main tout de suite, représentant le parc safari. Je leur ai dit, oui, je les prends. Envoyez-les à Calgary. Je parle au Dr. Whiteside, que je connais bien, parce que je suis le président de la commission d'accréditation pour tous les zoos et les aquariums, et lui, il est sur ma commission. Alors, pas de problème, Serge, j'ai un mois donné, je fais l'évaluation et lorsqu'ils seront prêts à voyager, je te le dis. J'ai appelé la directrice générale du zoo de Vancouver. J'ai déjà œuvré comme directeur général dans ce parc-là à Vancouver, donc je lui ai dit, mais je connais bien, Mélita, il faut que tu me rendes un grand service là. Je veux sauver ces 2 orphelins-là. Peux-tu les garder pour moi pendant 4 mois? Parce que je dois construire un habitat qui est acceptable pour eux au niveau des normes et au niveau de leurs besoins. Et puis, on est en hiver, je ne pouvais rien faire, là. Alors, elle a dit, oui, Serge, je le fais pour toi. Alors, il y a 2 semaines, on était prêts. Alors, on a organisé leur vol, première classe, entre Vancouver et Montréal. Et les voilà ici, sauvés, mais ce qui est important de réaliser. Oui, le parc safari a levé la main et nous les sauvons et nous leur offrons pour le restant de leur jour une belle vie. Ce n'est pas la nature, mais on leur a enlevé, l'homme leur a enlevé cette opportunité-là de vivre en nature au Canada. Moi, je ne voulais pas qu'ils en meurent, alors je les ai emmenés ici. Ça fait partie de notre mission. Les parcs zoologiques n'existent pas pour montrer des animaux. On fait des actions concrètes. Plusieurs. Moi, j'ai voyagé dans 55 pays. J'ai travaillé dans 23 pays. Moi, je la connais, la nature. Moi, je le sais, la problématique qu'il y a. Mais elle est aussi chez nous. Québec, c'est fini, il n'y a plus de cougars. Dans l'Est du Canada et des États-Unis, c'est terminé. Il y en a seulement que dans l'Ouest maintenant. Alors, on les amène ici. Mais maintenant, pour moi, ce qui est important, oui, on leur donne une 2e chance, mais ils deviennent des ambassadeurs. Je crée une nouvelle option qui est refuge pour animaux sauvages canadiens. Alors, ils sont les ambassadeurs pour qu'on puisse parler de leur histoire. Nous devons sensibiliser la population à ce que dans notre arrière-cour, il y a des problèmes pour notre faune. Vous savez, lorsqu'ils disparaissent, nous, on est prêts de disparaître aussi. Alors, il faut commencer vraiment maintenant à réaliser l'importance de notre faune et il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux que les animaux qui sont au parc safari, je veux que les gens viennent ici, pas pour les voir, je veux qu'ils viennent ici parce qu'ils les aiment. Et je veux que lorsqu'ils sortent ici, ils soient enrichis par un amour encore plus grand pour les amener à m'aider, à les protéger et à faire ce qu'ils peuvent. Vous savez, le peuple a un grand pouvoir face à nos politiciens. Il s'agit qu'on l'utilise. Il s'agit qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut protéger notre environnement? Est-ce qu'on veut protéger notre faune sauvage? Alors, si c'est oui, alors on agit. Alors moi, j'agis. Je partage mes ambitions. Je partage l'amour que j'ai pour cette faune-là. Maintenant, au cours des prochaines années, lorsqu'on aura trouvé les noms,
je les nommerai parce que là, on a un concours pour trouver des noms. Mais pourquoi je fais ce concours-là? Oui, le gagnant va être gâté avec sa famille, il va venir ici en VIP. On va faire quelque chose d'extraordinaire avec plein de cadeaux. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que quand tu vas cliquer pour trouver un nom, pour nommer le frère et la sœur, tu vas lire son histoire. Tu vas être sensibilisé. Mais pourquoi on trouve un nom? Ce sont des orphelins qui ne peuvent plus vivre en nature à cause du piétinement de l'homme. Maintenant, ils ont une deuxième chance. Venez les voir et racontez leurs histoires. Cette histoire, vous le voyez aujourd'hui, elle sera racontée partout au Canada, aux États-Unis. Je ne serais pas surpris que ça se rende en Europe parce que c'est une histoire qui est importante. Ce qu'on vit ici, chez nous, et tout le monde le vit, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, tout le monde le vit. Mais est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Alors moi, je parle à mon monde, puis je leur dis, venez m'aider, venez m'aider. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler des deux spécimens qu'il y a ici, ces deux orphelins, puis c'est quoi qui est fascinant dans les cougars là, par rapport aux autres félins? Bien, le cougar, d'abord, c'est une espèce, probablement l'espèce qui était, dans la répartition géographique d'où ils vivent, la plus vaste. On parle du Yukon à aller jusqu'à l'Amérique du Sud. Avant, il y en avait dans l'Ouest et dans l'Est. L'Est est terminé. Il n'y en a plus dans l'Est, il y en a que dans l'Ouest. Il y en a encore en Amérique centrale et en Amérique du Sud. C'est une espèce qui vit en nature, on les voit pas souvent. Ils vivent en montagne, on l'appelle aussi le puma ou le lion de montagne. Mais ils peuvent s'adapter aussi aux vallées, à des endroits qui sont plats en Amérique du Sud. Alors, c'est un animal qui s'adapte à plusieurs environnements. Donc, moi, je vois qu'ici, ils vont s'adapter assez facilement à ce nouvel environnement parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas connu vraiment la nature, parce qu'à l'âge de 4 mois, ils ont perdu leur mère. Donc, ça fait déjà 5 mois qu'ils sont sortis de la nature et 2 semaines ici, là. Alors, nous, on va jouer un peu le rôle que la mère jouait en les laissant, par contre, demeurer des animaux sauvages. Ça représentait quoi comme aménagement, comme investissement, justement, pour les recueillir, les accueillir Bien, ici? écoutez, c'est sûr que c'est certains investissements, là, tous les voyages en avion, de les garder ailleurs pendant 5 mois. Et puis moi, j'ai dû refaire l'habitat pour eux parce qu'on a des lois au Québec pour des normes très strictes pour la garde en captivité de grands félins et de félins moyens. Ça prend des clôtures très hautes avec des vitres qui ne glissent pas. Alors, ça m'a coûté à peu près 200 000 là, pour réussir à ce sauvetage-là. Ouais. Je suis un passionné. Vous savez, après 43 ans, là, on a vu des choses, on a appris des choses, mais on a eu des contacts extraordinaires avec des personnes extraordinaires. On a vécu des situations avec des animaux, on les a aimés. Quand on aime pour toujours. Hein? Tu sais, on peut en aimer un. Il y a des animaux que je peux me souvenir d'il y a 35 ans, tu vois. Et puis, ils sont encore dans mon cœur, là. Parce que moi, je survis parce que je vis un peu plus longtemps que la plupart de ces espèces-là. Mais c'est un domaine passionnant. Moi, je me trouve tellement... C'est plus que chanceux, là. Tu vois, c'est privilégié d'avoir toujours fait ce que j'aime, d'avoir toujours été passionné envers la nature, envers la faune. Je me souviens, j'ai découvert ma voix, moi. J'étais au Costa Rica, j'avais, oh mon Dieu, j'avais pas 20 ans. Là. Puis là, j'ai vu là, vraiment la nature sur une presqu'île, puis les singes qui venaient au-dessus de mon hamac me volaient, je leur donnais des bananes. J'ai dit, wow! C'est ça que je veux faire. Je veux les protéger. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Alors moi, c'est comme si je travaille pas, là. Moi, je fais ce que j'aime. Et je trouve que ce que je fais est important. Alors c'est pour ça que je le partage avec vous.